Aucune destinée ne se possède dans la facilité. Parce que la peur est un mensonge. Mais la peur te dit, est-ce que tu peux? Tu as mis en toi la capacité d'affronter les enfants d'Anak, d'affronter les géants, d'affronter les Goliaths. Mais la peur te dit, regarde comment tu es petit. Est-ce que tu peux se tenir debout devant ce Goliath? La peur est un mensonge. Il te fait oublier ce que Dieu a déposé en toi. Alors il faut dominer la peur. Lorsque tu veux posséder ta destinée, domine la peur. Décourage la peur. Décourage la peur. Éloigne-le. Loin de toi. Mets-le hors de ta maison. Et après ça, mets ta confiance en Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de nos pères, de papa et de maman, les anges de ce ministère. Amen. Ils m'ont une fois encore accordé la grâce parce que Dieu les a conduits aussi dans une autre dimension élevée. Amen. Amen. Et là où ils sont, que Dieu les bénisse abondamment. Et que le Seigneur les utilise puissamment là-bas. Amen. Nombre 13. C'est la lecture un peu longue. Non, on va lire Nombre chapitre 13 du verset 1er au verset 3, du verset 17 au verset 20 et du verset 25 au verset 39. C'est pour ne pas perdre beaucoup de temps que j'ai coupé ça comme ça. Amen. C'est très important de lire du début jusqu'à la fin. Donc, Nombre 13, du verset 1er au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Le verset 17. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comme il est. Comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou quel genre de ville il habite. Amen, c'est comme j'ai sauté. S'il est nombreux ou non, vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Maintenant du verset 25 au verset 23. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne.
Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il dénigrait devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a un jeune où ses parents ont laissé un héritage pour lui. Alléluia. Maintenant, le moment est arrivé pour qu'il possède l'héritage qui lui a été destiné. Amen. Mais il est surpris par quelque chose. Il voit que la maison où se trouve l'héritage, il y a des lions dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour posséder l'héritage qui lui a été destiné? Voilà la maison et il y a des lions dans la maison. Et il est un jeune. Est-ce qu'il faut entrer ou pas? Il y a des lions dans la maison et il y a aussi ta destinée dedans. Est-ce qu'il faut entrer pour voir ces lions-là ou démissionner? C'est deux choses. Veux-tu posséder ta destinée, alors tu dois rentrer et affronter ces lions. Ce n'est pas un seul lion, c'est des lions. Mais si tu ne veux plus de ton héritage, de ta destinée, tu démissionnes, alors tu n'affrontes plus les lions et tu restes là où tu es. Alors tu rates ta destinée. Amen. Le thème de mon message de ce matin est intitulé « Veux-tu posséder ta destinée ?» C'est une question. Veux-tu posséder ta destinée? Gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient une destinée. Depuis Abraham, Dieu leur avait promis quelque chose. Et à travers le message, nous allons voir quelques points qui vont nous conduire et qui vont nous aider à posséder notre destinée. Amen. Quelques points qui vont nous encourager à posséder notre destinée. Amen. Et le premier point, nous allons savoir qu'est-ce que la destinée, qu'est-ce qu'une destinée. Et savoir où se trouve sa destinée. Connaître le chemin de sa destinée. Et quelles sont les étapes à suivre pour posséder sa destinée. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont une destinée. Et leur destinée est de posséder la terre promise. La terre promise était quelque chose que Dieu leur avait destiné. Et selon Larousse française, la destinée, c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. C'est quelque chose qui a été préparé d'avance pour quelqu'un. Quelque chose qui appelle ton nom. Quelque chose qui appelle ton nom. Quelque chose qui t'a été destiné. Amen. Quelque chose qu'on a préparé pour toi, on a dit, c'est pour toi.
c'est déjà préparé pour toi. Ton nom est déjà sur ça, donc c'est pour toi. Maintenant, il reste que tu possèdes cela. Amen. Donc nous voyons les enfants d'Israël. Au temps d'Abraham, Dieu dit, ton peuple, ta génération, la terre là, la terre de Canaan là, est pour eux. Ils iront dans un pays où ils seront esclaves. Mais après, ils vont revenir. Ils vont revenir sur cette terre. Parce que c'est une terre que je leur ai promis. Et c'est une terre où coule le lait et le miel. Là, c'est une terre fertile, une terre remplie de bénédictions. Maintenant, Dieu envoie Moïse pour aller conduire ce peuple, faire sortir le peuple d'Israël. Dieu dit, va en Égypte et fais sortir mon peuple de l'esclavage pour l'amener sur la terre promise, la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. Mais Dieu n'avait pas dit ce qui allait se passer en route quand ils vont quitter l'Égypte. Dieu n'a pas révélé à Moïse ce qui va se passer, ce qui va leur arriver avant qu'ils n'entrent dans la destinée. Lorsque Joseph a fait son rêve, a eu son rêve, et il a vu qu'il était respecté, il était grand devant ses frères, et ses frères se prosternaient devant lui. Dans le rêve, Dieu ne lui a pas montré ce qu'il allait traverser avant de devenir grand. Vérité. Dieu t'a révélé quelque chose, il t'a montré quelque chose, il t'a montré ce qu'il a préparé pour toi. Mais il ne t'a pas montré ce que tu vas traverser. Chaque destinée a un chemin à parcourir. Tu dois t'engager sur un chemin afin de posséder ta destinée. Tu dois marcher vers ta destinée. Et tu dois marcher sur un chemin. Et sur ce chemin, il y a beaucoup de choses que tu vas rencontrer. La Bible me dit que lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, juste quitter l'Égypte, ils ont rencontré ce qu'on appelle la mer Rouge. La mer Rouge était quelque chose qui s'opposait, qui les empêchait, qui les barricadait le chemin de rentrer, d'aller vers leur destinée. Et la Bible dit, devant la mer Rouge, ce peuple a commencé à paniquer, à pleurer et à regretter. Pourquoi ils ont quitté l'Égypte? Dieu maintenant s'est manifesté. Ils ont pu traverser la mer Rouge. Mais après avoir traversé la mer Rouge, il y a autre chose qui se présente qu'on appelle la soif. Après la soif, la faim. Après la faim, c'est les ennemis. Alors sur le chemin vers la destinée, on verra ce qu'on appelle les épreuves. On verra l'ennemi. On verra les problèmes. On verra les difficultés. Sur le chemin de la destinée, nous allons rencontrer beaucoup d'oppositions. Mais ces oppositions ne doivent pas nous amener à faire marche arrière. Mais nous devons affronter ces oppositions. Ce jeune homme qui a son héritage dans la maison, il y a des lions, il doit descendre dans la maison afin d'affronter ces lions-là pour posséder son héritage. Nous marchons vers une destinée. Chaque personne ici ce matin a une destinée. Et nous marchons vers cette destinée. Nous sommes ici, ce n'est pas par hasard. Mais nous sommes ici pour une destinée. Nous sommes ici pour quelque chose. Et cette chose que nous espérons, cette chose que vers qui nous marchons, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais ces choses ne doivent pas nous décourager. Alléluia. Ces choses ne doivent pas nous décourager. La Bible dit, sur le chemin, ils ont rencontré beaucoup de choses.
Maintenant, à un niveau donné, Dieu dit à Moïse, maintenant là, envoie maintenant des espions. La terre que je leur ai promis là, envoie maintenant des espions pour aller explorer la terre, pour voir si ce que j'ai dit là, c'est vrai ou pas. Amen. Amen. Dieu va envoyer des prophètes qui viendront te confirmer la volonté de Dieu. Amen. Qui vont te confirmer ce que Dieu, qui vont te révéler ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Ils vont te révéler ce que Dieu a préparé pour toi. Ils vont confirmer la parole de l'Éternel dans ta vie. Amen. Maintenant là, il restera quelque chose. Il restera quelque chose qui va te permettre de posséder ce qui a été révélé. Amen. Amen. Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Il choisit les espions et les envoie à Canaan d'aller explorer la terre. Maintenant, ils sont partis. Ils ont vu que ce que Dieu a dit est vrai. Le lait coule, il y a le miel, il y a le lait. Les terres étaient fertiles. Mais il y a quelque chose. Il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune destinée ne se possède dans la facilité. Aucune bénédiction ne se possède dans la facilité. Aucune gloire ne s'obtient dans la facilité. Vérité. La destinée ne se trouve pas dans la main d'un homme gentil. La victoire de David était dans la vie d'un Goliath. C'est pourquoi Samson pouvait dire, de ce qui mange est sorti ce qui se mange. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Ça veut dire que ce qui mange là, ce qui dévore là, c'est dans cette chose sans ce qu'on mange. Alléluia. Et il dit ensuite, du plus fort est sorti la douceur. Est-ce que tu veux la douceur? Alors tu dois aller vers le plus fort pour l'affronter. C'est pourquoi David s'est engagé et dit, hey, toi Goliath, ma victoire est en toi, alors je dois te couper la tête. Amen. Pour pouvoir posséder cette victoire. Alléluia. Tu dois couper la tête de ton Goliath afin de posséder ta victoire. Alléluia. Yes. Les enfants d'Israël ont vu que vraiment il y a le lait, il y a le miel, il y a la richesse. Les terres sont fertiles, mais il y a des géants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Non, Moïse, nous ne pouvons rien faire. On va te lapider parce que tu nous as fait du mal. Et ils ont ramassé des cailloux pour pouvoir lapider Moïse. Moïse, c'est notre père spirituel ici. Amen. Moïse, c'est notre père spirituel d'aujourd'hui. Il nous conduit vers notre destinée, vers notre gloire. Amen. Et avec lui, nous rencontrons nous passons des moments difficiles. Nous rencontrons des problèmes. Il arrive des moments où ils nous disent certaines choses qui nous blessent. Certaines choses qui nous découragent. Même ils nous demandent certaines choses à faire. Mais c'est difficile de le faire. Mais le secret est que si tu le fais, ça va te permettre de posséder ta gloire. Yes. Dieu dit dans Exode, j'enverrai mon ange devant toi qui va te protéger et te conduire jusqu'à te faire entrer dans le pays que j'ai préparé pour toi. Un ange, je vais envoyer un ange. L'ange que Dieu envoie, c'est ton père spirituel. Quand la Bible appelle dans Apocalypse chapitre 2, la Bible appelle les pasteurs de l'église les anges. Gloire à Dieu. Ils vont te conduire vers ta destinée. Mais
Le moment va arriver où tu vas voir que il veut te tuer au contraire. C'est le dernier point. C'est le dernier point, c'est le point final. Et lorsqu'il y a le point final, quand on parle de final, quand il y a match, là, on parle de final. C'est en ce moment où les choses deviennent difficiles. Vérité. Alors les Israélites sont arrivés à un point où les choses sont difficiles. Il y a des enfants d'Anak qui sont géants. Alors on doit les affronter. Dis avec moi, je vais les affronter. Je vais les affronter. Je vais les affronter. Je vais les affronter. Alors, pour que les enfants d'Israël possèdent leur destinée, qui se retrouvaient dans la main des enfants d'Allah, dans la main des géants, des puissants, ils doivent marcher sur certains points, ils doivent s'appliquer à certaines étapes. Ils doivent marcher sur quelques secrets. La destinée est toujours contrôlée par un homme fort. La gloire est toujours contrôlée par un homme fort. La bénédiction est toujours contrôlée par un homme fort. Vérité, mon frère. La réussite est toujours contrôlée. C'est sous le contrôle d'un homme fort. Vérité. On dit souvent que celui qui travaille pour trouver son argent sait comment l'utiliser. Mais celui qui gagne, on lui donne ça cadeau comme ça, il l'utilise comme ça. Vérité. Alors Dieu, pour nous amener à prendre soin de ce qu'il nous donne, il le met à quelque part où il faut faire comme ça pour trouver ça. Et Dieu, écoute, Dieu a mis ta destinée là. Il a préparé une destinée pour toi. Pour ton foyer, il a préparé une gloire pour toi. Pour ton travail, dans ton ministère, il a préparé une gloire pour toi. Mais cette gloire est contrôlée par un homme fort. Est sous le contrôle des géants. Alors maintenant, toi maintenant, de t'engager pour combattre ces hommes forts et posséder ta destinée. C'est pourquoi il demande tout à l'heure, veux-tu posséder ta destinée? Tu dois risquer ta vie pour posséder ta destinée. Alléluia. Pour posséder notre destinée qui se trouve dans la main des géants, voilà quelques points qui peuvent nous aider. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la détermination. Il faut être déterminé. Lorsque quelqu'un est déterminé, rien ne le décourage. Ah! Celui qui est déterminé, non. Rien ne le décourage. Rien ne l'amène à dire, bon, j'abandonne. Il est déterminé. Soit je meurs, soit je gagne. Soit je te tue, soit tu me tues. On appelle ça la détermination. Être déterminé. Et après ça, dominer la peur. La peur est un mensonge. La peur est un mensonge. Dis-moi, la peur est un mensonge. La peur est un mensonge. La peur, c'est un mensonge. La peur te dit, ça te dit ce qui est faux. Vérité. Est-ce que je peux? La peur est un mensonge. Tu peux, mais la peur te dit, est-ce que tu peux? Dieu a mis en toi la capacité d'affronter les enfants d'Anak, d'affronter les géants, d'affronter les Goliaths. Mais la peur te dit, regarde comment tu es petit, est-ce que tu peux se tenir debout devant ce Goliath? La peur est un mensonge. Il te fait oublier ce que Dieu a déposé en toi. Alors il faut dominer la peur. Lorsque tu veux posséder ta destinée, domine la peur. Décourage la peur. Décourage la peur. Éloigne-le. Loin de toi.
Mets-le hors de ta maison. Et après ça, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. La Bible dit que celui qui met sa confiance en Dieu, son visage n'est jamais couvert de honte. Vérité. Ça veut dire quoi? Oh, yes. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, Dieu te met au-dessus. Amen. Il t'amène à doubler. Les Caleb et Josué, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai qu'ils sont géants. C'est vrai que mais nous avons l'Éternel avec nous. Yes. Notre confiance est en l'Éternel. Amen. Est-ce que ta confiance là, c'est en l'Éternel? Est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu? Posséder sa destinée, si tu ne comptes pas sur Dieu, non, tu ne peux pas. Parce que tu vas rencontrer certaines choses, toi-même, tu vas te décourager, tu vas dire. Mais si tu vois Dieu qui est le Dieu de toute impossibilité, un Dieu qui ne joue jamais, un Dieu qui ne fuit, qui ne recule jamais devant une situation. Lorsque tu t'appuies sur ce Dieu-là, ce Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Il manifeste sa puissance, il manifeste sa vie, il manifeste son pouvoir, il manifeste sa grandeur dans ta vie et il te donne ce que l'on imagine. Ce que l'on ne pense pas que tu pourras accomplir, réaliser. Ce Dieu-là t'amène à le faire. Alléluia. Bien-aimé, veux-tu posséder ta destinée? Oui. Oui. Je suis prêt à posséder ma destinée. C'est pourquoi un jour, Dieu m'a révélé que celui-là qui est Dieu avec moi, c'est celui-là qui me faisait du bien. Celui-là qui est Dieu avec moi, c'est lui qui me faisait du bien. Alors qu'à un moment donné, je ne l'aimais plus. Je ne l'aimais plus, non. Il dit, il est trop dur, non. C'est vrai. Mais, après là, Dieu me dit, regarde. Au contraire, c'est lui qui a atteint de t'aider. C'est lui qui t'enseigne de bonnes choses. Et là, il dit, merci Seigneur. Alors maintenant, là, je suis prêt. Quel que soit ce qui va se passer, je suis prêt à tout. Amen. Quand j'ai dit ça, là, Dieu m'a montré maintenant que tu as compris, non? Amen. Tu as compris maintenant, non? Lorsque tu vois un géant devant toi, alors que ta bénédiction est dans sa main, et voilà, tu es pile devant lui. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, Dieu fait quoi? Dieu met du sable dans ses yeux. Amen. Et qu'est-ce que fait Dieu? Le paralyse. Amen. Et là, toi, tu viens, tu le pousses. Et il tombe. C'est mettre sa confiance en Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est pourquoi quand j'ai a rassemblé beaucoup d'armées pour aller combattre ses ennemis, Dieu dit, mais tu as mis ta confiance là, laisse-moi. Diminue le nombre là. Diminue le nombre là. Prends seulement peu de personnes. Tu as déjà la victoire. Bien-aimé, la destinée, c'est une chose qui te rend la joie, qui te donnera la joie. C'est quelque chose qui te donnera la joie. Si tu veux être joyeux, tu dois posséder ta destinée. Si tu veux vivre la paix, tu dois posséder ta destinée. La question de ce matin, veux-tu posséder ta destinée? Si tu veux posséder, alors tu dois être prêt pour t'engager sur le chemin de la destinée. Et sur le chemin de la destinée, il y a beaucoup de choses que tu vas rencontrer. Le découragement, les problèmes, les humiliations. Tu vas rencontrer des déceptions. Tu vas rencontrer même les gens que tu vois que tu vas voir, ils vont te décevoir.
Les gens que tu considères, ils vont te décourager. Toi-même, tu seras fatigué. Mais c'est le moment de redoubler d'efforts. C'est le moment de dire, c'est la volonté de Dieu. Si je ne prends pas ce qui m'appartient, je n'abandonne pas. Tu dois t'engager sur le chemin de la destinée. Et tu dois être prêt pour affronter l'ennemi de ta destinée. Celui qui contrôle ta destinée, tu dois être prêt. Tu es ici aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Tu es venu ici pour une destinée. Oh yes.